Salut à tous, c'est Pank de Geno. Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des réseaux sociaux et en l'occurrence de cette problématique qui est assez récurrente, à dire les gamins de la génération Z et la alpha qui va arriver sont biberonnés aux réseaux sociaux, en l'occurrence de plus en plus les TikTok et puis tout ce qui va être format très court, et que d'après des sondages, ils vont davantage faire confiance à l'information qu'ils vont obtenir via TikTok, X, etc., plutôt que sur les médias traditionnels. Bon, on pourrait se dire, c'est une évolution, et autant on peut ne pas être en accord avec les formats, autant on peut ne pas être d'accord avec un certain nombre d'idées, pourquoi pas? On peut très bien se dire, ok, bah TikTok, Insta, Google, qui d'ailleurs met beaucoup en avant tout ce qui est Reel, tout ce qui est format court, moins de 60 secondes, c'est une façon pour ce processus cognitif d'être nourri, d'éviter le FOMO, donc la peur de louper une info, d'avoir une rétribution parce que on est à ce moment-là dans c'est bien, j'ai pris une connaissance, même si je ne vais pas la retenir, en tout cas j'ai une info et je peux croire que c'est une connaissance, donc je nourris mon processus cognitif qui se dit super, t'apprends ou tu ressens des choses, il faut aussi parfois de l'intensité. Bref, on sait très bien que les algorithmes, on sait très bien que la façon dont sont conçus les applis ont un côté qui est un peu problématique pour le circuit cognitif, mais là encore, c'est toujours en fonction de comment on utilise les choses. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que on n'éduque pas à une utilisation plus saine ou qu'on n'oriente pas vers quelque chose de plus sain. Beaucoup savent que les Chinois, après moi je ne l'ai pas téléchargé l'application donc je ne peux pas vous dire, mais ont un équivalent de TikTok qui est plus intellectuel et donc où il y a des expériences, où il y a des comptes rendus, où il y a des choses qui motivent les jeunes, alors que nous c'est plutôt pour du fun, de l'amusement ou une expression de soi-même. Parce que on voit quand même beaucoup de choses négatives parce que les jeunes peuvent chercher à se retrouver dans des tendances pour obtenir plus ou moins directement de la reconnaissance et potentiellement de l'argent. Mais c'est aussi une plateforme où il va y avoir une expression, en tout cas une initiation d'une expression, parfois d'un mal-être. Après, ça peut être très mal réinterprété, réutilisé. C'est ce que je vous avais dit avec les autodiagnostics qui posent assez souvent problème, parce que si on estime que on sait soi-même se diagnostiquer une problématique psychique, c'est quand même pas un élément qui est anodin. Et si après on le partage au travers d'un hashtag ou d'une information et que des autres relaient, nourrissent, commentent, ça peut déjà être un mauvais diag. Peut-être on n'a rien. Peut-être que c'est de l'autosuggestion qui va créer un ensemble de symptômes qui peuvent être problématiques. Alors en ça, ouais, il y a quelque chose qui est déconnant. Maintenant, c'est un modèle, c'est une façon de fonctionner, c'est un process. On sait très bien que le cerveau fonctionne d'une certaine façon, qu'il y a des choses à prendre, des choses à ne pas prendre dans les nouveaux process qui sont mis en place. Néanmoins, ça n'empêche pas la génération des parents, des éducateurs à enseigner. Alors, pas la génération qui est actuellement à fond dessus, parce que eux, ils ont déjà leurs patterns, leurs automatismes. Mais à ceux à qui vous faites rencontrer les réseaux sociaux, aux plus jeunes, de les orienter vers des recherches plus intéressantes. Parce que c'est comme tout. Sur YouTube, vous pouvez trouver le pire du pire. Il y a des chaînes d'ailleurs qui vont déterrer le pire du pire et qui le partagent pour des espèces d'émissions un peu horreur, obscurité. Et on peut trouver le mieux du mieux avec des comment faire ceci, comment apprendre cela, comment améliorer ceci, comment améliorer cela. On peut aller vers des croyances de ouf de plein de gens, vers des choses hyper concrètes d'autres personnes qui nous disent comment faire telle ou telle chose. Le tout, c'est l'éducation qu'il va y avoir par rapport à un outil. La problématique qu'il y a eu, c'est que la génération X, qui est parente, et puis la Y des Z, ont vécu, notamment les X, avec
l'innovation de ce qu'était Internet. Et donc, la découverte sans avoir la compréhension de l'ensemble des facteurs de fonctionnement de ce qu'est Internet, puis après du téléphone portable, puis après des applications, puis après de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc, il y a une espèce d'insouciance, de non-connaissance, un peu comme la génération baby-boom qui a eu une génération X qui a commencé à vouloir avoir des CD, à avoir des consoles de jeux, des choses qui n'avaient pas d'intérêt plus pour eux, encore que le CD ça pouvait ressembler aux 33 tours et 45 tours, mais des consoles de jeux, des éléments où ils avaient l'habitude de sortir ou faire des puzzles et des trucs quand ils étaient gosses, et ils commençaient à avoir une génération de gamins qui étaient geeks dans leur chambre en train de jouer à Nintendo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on aime bien à critiquer l'ensemble du système qui s'est créé. Ouais, c'était mieux avant. Ouais, les gamins, c'est des cons. Ouais, on n'est pas capable de ceci, cela. Ouais, on sait très bien qu'on a un vrai problème de concentration, que le téléphone portable est certainement un des trucs qui nous pourrit le plus. Le principe cognitif, le principe social, ça met plein de choses. Maintenant, c'est comment vous apprenez à utiliser un outil. On revient sur le classique, hein, un couteau, c'est fait pour couper et c'est fait pour tuer. Bon, comment vous avez fait pour 99,9999% du temps utiliser votre couteau simplement pour couper? Et les 0,01, bah, c'est l'effet divers où malheureusement des gens utilisent un couteau pour tuer. Je parle nous en France, hein, pas dans d'autres régions. Donc, c'est une éducation, c'est un moment d'enseignement et comment je peux utiliser au mieux un outil. Comment YouTube, TikTok, Insta et tout ce qui va être créé dans les décennies à venir, ce que vous voulez faire méta, etc. Ouais, ça va tuer des relations, etc. Oui, le virtuel a déjà construit des relations virtuelles et a détruit des relations. Je ne sais pas si vous avez lu l'info, mais on sait aujourd'hui, en tout cas avec les études actuelles, que les séances de psychothérapie, psychopratique à distance online ont le même niveau, voire plus de répercussions positives que en face à face réel. Donc il y a des choses intéressantes à prendre. Après, c'est des stats actuelles, on verra dans 15 ans ce que ça donne. Utiliser et apprendre à comprendre les outils pour se dire ok, il y a des choses à faire. Alors bien sûr, on peut très bien se dire, l'algorithme de YouTube ou TikTok, on pourrait se dire, bah, les Chinois cherchent à un peu brainwasher, nettoyer le cerveau des nouvelles générations occidentales et orientent leur génération, elle, à être des personnes percutantes, rapides, etc. Ouais, c'est possible. C'est complètement possible. Mais là encore, c'est à tout à chacun de pouvoir apprendre, ou en tout cas enseigner quand on a compris le fonctionnement, comment on peut utiliser mieux, qu'est-ce qui peut être exploité dans ces outils-là. Parce que derrière les trucs où tout le monde a critiqué, il y a plein de choses sympas dans les TikTok où si on enlève tous les gens qui veulent faire que de la maille, etc., et voire même ceux qui veulent faire que de l'argent, ils vont avoir parfois des infos intéressantes, ils vont parfois faire des lives intéressants, ils vont parfois proposer des choses intéressantes. Et c'est là où, pour ceux qui ont vu les 2 petites interviews que j'ai fait avec Katie, je trouve que c'est génial que, bah, bien sûr, l'État et puis les entreprises qui veulent partager des informations positives comme là l'addiction, la dictologie et le tabac, se mettre sur ces réseaux-là parce que faut arrêter de penser que les nouvelles générations, elles veulent que des trucs stupides. Bien sûr, le divertissement, tout ce qui va être hyper agréable pour le cerveau, c'est ce qu'ils vont prendre, mais ils sont aussi intéressés par plein de sujets. Et d'ailleurs, ça donne une génération, notamment avec les nomades, etc., où il y a plein d'aspects positifs, d'aspects de liberté, d'aspects d'ouverture, qui compensent les défauts qui ont été créés par des choses. À nous étant global, la nouvelle génération, les Z ou les alpha, ils devront faire la même chose avec des outils, à de prendre en compte ce qu'est un outil, comment l'utiliser, les plus, les moins, et tendre à partager, aider ou soi-même consommer de façon intéressante, utile, captivante pour grandir, améliorer, et en tout cas aller vers un objectif qui est positif pour soi. Si vous avez des questions et des remarques, vous voulez partager sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Iwan, ciao.